Nous voici au terme de l'année 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'an. Une édition qui va vous faire revivre les faits qui ont marqué l'année qui finit. De la Basse-Côte à Moyenne-Guinée, en passant par la Guinée forestière jusqu'en Haute-Guinée, bref, dans toutes les régions, circonscriptions de la Guinée, nos correspondants étaient sur le terrain pour reporter en images et commentaires les réalités dans l'arrière-pays. Cette année qui finit a été non seulement riche en événements, mais aussi en défis et perspectives dans les régions. Et pour revivre ces faits marquants de l'année 2023, nous vous avons cuisiné cette édition de l'an consacrée aux actualités des régions. À tous, bienvenue dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Au cours de cette année qui finit, plusieurs événements ont fait le chou gras du quotidien des citoyens de l'intérieur du pays. Dans la cité des Agrumes, plusieurs événements ont été enregistrés dans la préfecture de Kindia. Vous allez le constater dans les commentaires de Ibrahima Souri Traoré qui met la loupe sur ces faits marquants de l'année qui s'achève. Suivez. Samedi 4 février 2023, le président de la transition a donné le coup d'envoi de la campagne d'assainissement de la ville de Mangakindi. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres. Colonel Mamadi Doumbouya a fait le tour du grand marché. Il a été copieusement applaudi et ovationné par ses concitoyens. Ce beau tableau a été terni par des événements tragiques. Lundi 26 juin, un accident de la circulation s'est produit à Séguéa aux environs de 14 heures. C'est l'événement le plus triste de l'année. Plusieurs personnes ont péri. Les corps et les blessés ont été transportés à l'hôpital régional Alpha Omar Diallo. Ce drame routier aurait été provoqué par un véhicule 4x. Il a imprimé les sensibilités. L'année 2023 qui s'en va a été aussi marquée par la manifestation des vendeuses qui ont choisi le mois de septembre pour protester contre le bail des grands marchés. C'est la plus grande mobilisation des femmes depuis 50 ans. Portant des t-shirts et foulards rouges, les manifestantes ont scandé des slogans oscillomères. Ces derniers s'est réfugié dans une gendarmerie. Jeudi 2 novembre 2023, les jeunes de Sugueta sont descendus dans la rue pour réclamer le recrutement de la main-d'œuvre locale. Ils ont pillé la maison du maire qui l'accuse d'être en connivence avec la société Elite Mining Guinée. Dans le souci de limiter les conflits répétitifs dans les différentes zones minières de sa juridiction, la direction préfectorale des mines et de la géologie de Kindia a organisé mercredi 6 décembre 2023 à Sugueta une rencontre visant à sensibiliser la communauté sur le contenu local et la responsabilité sociétale des entreprises. Cet atelier qui est une première dans cette localité minière souvent bouleversée par des manifestations, a regroupé les autorités locales, représentants des jeunes, des femmes et des sages venus des communes rurales de Linsan, Sugueta, Colentin et Madinaoula. Le mois de décembre a été marqué par la crise des carburants à Kindia. Le marché noir a revu à la hausse le prix des litres de l'essence. Les revendeurs font la pluie et le beau temps. Les litres de l'or noir se négocient à 25 000 francs guinéens, voire plus. Le prix du transport a grimpé. Cette situation intervient quelques heures après la fermeture des stations-service suite à l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum. L'année 2023 a été marqué par des événements heureux ou malheureux, de bonheur et de douleur. Et puis, dans le Kakandé, à Boké, 2023 aura surtout été marqué par plusieurs faits de société qui ont dominé l'actualité. Le plus marquant reste et demeure la mort suspecte d'un détenu à la prison centrale de Boké, ce qui avait d'ailleurs suscité une vive indignation dans le pays. Puis, la suspension du procureur de la République près du tribunal de première instance de Boké et le responsable des gardes pénitentiaires du mitard de Boké. Et ce n'est pas tout, le mariage des deux sœurs à un même homme, le lancement des travaux d'aménagement, des bitumage de la route Boké-Kebo sont entre autres des sujets qui ont marqué l'actualité dans cette ville minière. Baïlouba pour le bilan. Chômage des jeunes, criminalité, accident de la circulation, viol, grogne contre le délestage du courant électrique, la liste des faits qui ont dominé l'actualité dans cette ville minière est longue, 3 ans après l'avènement de la junte militaire au pouvoir en Guinée. Même si 2023 n'a pas trop été mouvementé dans les sites miniers, contrairement aux années précédentes, il faut tout de même noter quelques manifestations dans la région de Boké. Ce sont principalement des revendications liées au manque d'emploi au sein des sociétés minières, le courant électrique dans les ménages
ménages. L'installation des ports minéraliers à Katogouma a impacté négativement le district de Sogoboli et environnant. Après avoir perdu leurs terres cultivables, les jeunes de cette localité espéraient être dédommagés du fait de la destruction de leur environnement. Ne disposant pas de métier, ces jeunes ne sont engagés que pour des travaux dont les revenus sont faibles, une situation qu'ils ne digèrent pas et qui est souvent à la base des remous sociaux dans ces localités fortement impactées par l'exploitation minière. Sur le plan de la justice, l'on se rappelle le 3 juin dernier, Boké et tout le reste du pays sont en émoi suite à la mort en détention d'un prisonnier pour des faits d'abattage d'arbres et injures à la prison centrale de Boké. Le jeune originaire de Kamako, un village situé dans la sous-préfecture de Kolaboui, s'appelait Mansour Ba, père de 4 enfants. Un décès qui a conduit à la suspension du procureur d'alors, Lansana Sissé, pour faute professionnelle contraire à son serment de magistrat. Dans la foulée de cette affaire rocambolesque, Amadouri Diallo est nommé procureur de la République près le TPI de Boké. L'année qui se termine a connu également la suspension du juge de paix de Bofa pour avoir ordonné dans une affaire correctionnelle le versement d'un montant de 70 millions sur son propre compte Orange Money. Sur le plan sanitaire, l'accès aux soins de santé de qualité est loin d'être une réalité à Boké, notamment dans les zones rurales où les structures sanitaires sont en manque criard de personnel soignant et de médicaments. Les maladies respiratoires, l'hépatite et autres continuent de faire des victimes. Ce n'est pas tout. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, Boké est la deuxième ville la plus touchée après Conakry, avec 5700 personnes vivant avec le virus après la capitale Conakry. La floraison des sociétés minières dans cette ville est la principale raison de cette hausse des contaminations. Sur le plan de l'éducation, 2023 a été marqué par un faible taux de réussite dans les différents examens dans la région de Boké. Selon les statistiques fournies par les autorités en charge de l'éducation de Boké, au total, ils étaient 15 706 candidats, dont 7 301 filles, avec un pourcentage de réussite de 44,4% à l'examen d'entrée en 7e année, 25,14% au BEPC et 20,53% au baccalauréat unique. Les infrastructures scolaires sont dans un état de dégradation poussée. C'est le cas du complexe Filira, l'un des plus grands de la préfecture, laissé à l'abandon, ce malgré les multiples appels à l'aide de la direction de l'établissement pour sa rénovation. Dans les 9 collectivités locales, la situation est encore plus alarmante. Certaines écoles, en plus du manque d'enseignants, ne disposent pas suffisamment de tableaux pour les élèves. 2023, c'est aussi le démarrage des travaux de bitumage de la route Boké-Kebo, longue de 45 km. C'est une initiative des autorités de la transition financée à hauteur de 41 800 000 €. L'année 2023, c'est aussi l'éclatement au grand jour d'une affaire de mariage entre un homme et 2 sœurs de même mère dans la commune urbaine de Boké. Les 2 femmes se sont accusées mutuellement de trahison et de maraboutage pour garder l'homme. Une version que le nommé Dabo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait démenti, avouant avoir divorcé avec la première avant de s'engager avec la seconde. Une nouvelle insolite qui avait agité la toile, suscitant la colère et l'indignation de la famille des 2 jeunes femmes. Dans le secteur énergétique, plusieurs manifestations ont été enregistrées dans la sous-préfecture de Kolaboui, puis à Kamsar, plus précisément dans la banlieue, où des manifestants sont sortis massivement réclamer l'extension de la ligne d'interconnexion. Et récemment, c'est la ville de Bofa qui a été émaillée de violence suite à une révolte de la population, paralysant ainsi pendant plusieurs jours les activités économiques et la circulation routière. Enfin, l'imbroglio autour du choix du Sotikemo de la préfecture de Boké a aussi marqué les esprits pendant plusieurs semaines avant qu'un consensus ne soit trouvé entre le camp du premier vice-maire et celui du vieux Nyokoro qui a finalement été accepté par le camp de Camus Camara. Si l'année 2024 a été jugée globalement compliquée pour les citoyens de cette zone économique spéciale, nombreux sont ceux qui espèrent que l'année 2024 sera différente avec plus d'opportunités d'emploi pour un lendemain meilleur. Également, cette année, dans la ville Carrefour, Mamou a été mouvementée par nombreux faits, parmi lesquels on peut notamment citer des cas d'attaques à main armée, des braquages, manifestations ainsi que de graves accidents de la circulation. Seydou Kourouma nous revient sur le condensé de ces événements.
De par sa position géographique et stratégique, la région administrative de Mamou est souvent considérée comme l'épicentre des phénomènes d'insécurité. Elle a été émaillée courant l'année 2023 qui tire vers sa fin par des événements non des moindres. Des cas d'attaques à main armée ont été enregistrés dans la ville Carrefour et environ, au cours desquels certains de nos concitoyens ont trouvé la mort et d'autres ont perdu leurs biens. Cependant, la plupart des assaillants ont pris la poudre d'escampette. L'année qui s'achève a été aussi caractérisée par la recrudescence des accidents de la circulation dans la région administrative de Mamou. Selon les statistiques fournies par le groupement de la gendarmerie routière de cette région, 110 cas ont été notifiés, impliquant ainsi 182 véhicules et 261 victimes, dont 39 cas de mort. Autre fait marquant de l'année 2023 à Mamou, c'est bien la traque des présumés trafiquants de chanvre indiens et des coupeurs de route par la gendarmerie régionale à travers la brigade de recherche. Ces actions de bravoure des services de défense et de sécurité ont été magnifiées par les paisibles citoyens de la ville Carrefour. Sur le plan judiciaire, l'année 2023 a été également marquée par la tenue des audiences criminelles, correctionnelles et même foraines à Dalaba par le tribunal de première instance de Mamou. Au terme des différents débats, le président de cette juridiction a situé les prévenus sur leur sort. Sur le plan de l'éducation, les manifestations des enseignants contractuels communaux ont émaillé l'année qui s'achève dans la région administrative de Mamou. Ces professionnels décrets ont bâti le pavé à plusieurs reprises pour notamment réclamer à l'État leur intégration à la fonction publique. Des mois après, un compromis a été finalement trouvé entre les protagonistes. Ainsi, les opérations d'identification des enseignants contractuels communaux en situation de classe ont été lancées. L'année 2023 s'en va dans un contexte où le citoyen lambda tire le diable par la queue, au vu et au su des autorités de la transition. Les poses des premières pierres de la rénovation de l'aérodrome de la ville de Labé, mais aussi d'un centre hospitalier pour la région. En plus de ces réalisations, la ville de Labé a été servie en courant électrique après plusieurs années dans l'obscurité. D'autres événements, pas de moindre, ont marqué le quotidien des citoyens de la capitale du Fouta. Sur le plan des infrastructures, on note tout d'abord la pose de la première pierre des travaux de construction de l'aérodrome. L'objectif est de moderniser les infrastructures aéroportières afin de faciliter le libre échange entre les pays africains. Les autorités de la transition, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont aussi lancé les travaux de construction d'un centre hospitalo-universitaire pour la région. Après plusieurs années de déficit et de délestage du courant électrique, la centrale électrique de moyenne et haute tension de 80 MW, sise dans la commune rurale de Garambé, a été mise en service par le gouvernement de transition. Un projet couvrant de l'interconnexion du projet énergie commun de l'OMVG. En 2023, les travaux de bitumage des voiries urbaines ont été lancés dans les 5 préfectures de la région administrative de Labé. La population de Labé a été gratifiée cette année par la visite du président de la transition lors de la célébration de la fête de Ramadan. Visite au cours de laquelle le colonel Mamadi Doumbouya et sa suite ont communié avec leurs concitoyens de la cité de Karamokalfa de Labé. La première dame de la République a elle aussi effectué une visite de travail dans la ville de Labé. Dame Lauriane Doumbouya s'est engagée à travailler étroitement avec les femmes de Labé pour promouvoir leur autonomisation économique. Les populations de Labé ont célébré l'an 65 de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Plusieurs activités ont ponctué la fête, notamment un banquet culturel organisé à la Villa Sili de Labé. Le système éducatif a été secoué par le débrayage des enseignants contractuels communaux qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de salaire et de primes d'incitation. Une grogne qui a impacté négativement la reprise effective des cours. La grève a été suspendue suite à un compromis d'un éventuel enrôlement à la fonction publique. Pour concrétiser ce compromis, des opérations d'identification de ces enseignants contractuels communaux ont été effectuées dans toute la région. L'année 2023
a été aussi marqué par le bras de fer entre l'autorité communale de Labé et la corporation des taxis-motos liés au paiement des taxes de stationnement, ce qui a conduit à l'arrestation de plusieurs d'entre eux, paralysant du coup le secteur. L'explosion du dépôt de carburant à Conakry a eu ses répercussions sur le quotidien des populations de Labé, dû à la crise du carburant dans les stations de service. Autre fait marquant de l'année 2023, c'est la disparition du président de la coordination du Halipoulare Fulbe, Elhaj Ousmane Baldé sans loi, et le calife général du Fouta Djallon, Elhaj Mamadou Banoba. Ces personnalités morales ont consacré toute leur vie à la cohésion sociale et la paix entre les Guinéens. Et mettons le cap sur la capitale de la savane. La rétrospective de l'année 2023 reste marquée dans le Nabaya par la venue du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la célébration de la fête de Tabaski et l'arrivée du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, pour la pose de la première pierre de l'aérodrome de Kankan. Cependant, des drames ont également été notés, causant des pertes en vie humaine, ainsi que plusieurs cas d'arrestation et d'emprisonnement. Le récit avec Laïfodé Bangali Fofana. La fête de Tabaski, c'est aussi la célébration de la Mamaya, un rendez-vous culturel qui mobilise chaque année à Kankan des milliers de Guinéens venus de partout dans le monde. L'édition de 2023 a connu la présence du chef de l'État. Pendant 3 jours à Nabaya, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a communié avec les membres du CD d'Andia numéro 4. Dans l'arène, les pas trémoussés ont traduit les liens de fraternité entre Guinéens. Au-delà de son côté festif, la Mamaya est l'une des pistes de solutions pour le développement local. Zérékoré était à l'honneur comme région invitée. À travers chants et danses, la diversité culturelle du pays a été exposée. Autre fait marquant, dans le Nabaya, la tournée du ministre Charles Wright, le garde des Sceaux, a profité de son séjour pour expliquer plusieurs points liés aux questions de justice. Une initiative bien appréciée par les citoyens de Baté. Dans le même registre, l'arrestation des jeunes leaders servant des manifestations contre le délestage électrique, ainsi que des femmes du RPG Arc-en-Ciel qui ont manifesté pour le retour d'Alpha Condé. L'année 2023 qui s'achève a été marquée par la pose de la première pierre des travaux d'extension et de reconstruction de l'aérodrome de Diankana par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Ce projet gouvernemental représente un investissement de plus de 59 millions de dollars. Les mêmes travaux sont aussi prévus à Farana et à Zérékoré. Des projets phares très chers aux autorités de la transition pour fluidifier le trafic aérien. Dans le volet éducatif, le naufrage sur le fleuve Niger marque encore les esprits à Kourala, un district de Kouroussa. 6 candidates à l'examen d'entrée en 7e année ont perdu la vie le 4 juin 2023 pendant la traversée à la veille de l'examen. La rétrospective de l'année inclut également la mort suspecte du vice-recteur après une intervention chirurgicale à l'hôpital régional de Kankan, où les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Autre actualité phare, la grève des enseignants contractuels à Kankan. Au cœur de réclamations, le paiement des arriérés auprès du gouvernement. Espérons que l'année 2024 soit plus fructueuse que celle qui s'en va. Toujours dans la savane, à Sigiri, l'année qui s'achève, les citoyens de la ville aurifère étaient partagés entre désolation, espoir et sentiment de satisfaction. Sur le terrain, quelques projets en cours de réalisation prônent l'espoir. De l'autre côté, la mise en œuvre de la charte de la transition et le respect de l'agenda conclu entre la junte et la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel inquiète les Mandinka. Pour plus de détails, suivez ce commentaire signé par Mamadi Madeskanti. Une année finie, une année commence. À Sigrin, celle qui finit aura été du reste controversée eu égard à la diversité des faits qui l'ont marqué différemment dans une dynamique de paix et de progrès constatée à bien d'égards. Sur le terrain des actes, les citoyens de la ville aurifère disent en être partagés entre désolation, espoir et sentiment de satisfaction.
Les raisons évoquées au cas par cas s'illustrent éloquemment par ce qui suit. L'abandon du projet d'adduction d'eau. Il en va de même pour la reconstruction du lycée Kankoumoussa. À cela s'ajoute la dégradation très poussée de l'écosystème et pour cause l'exploitation anarchique des sites miniers et l'utilisation abusive du bois. Le vide administratif après la révocation de quelques administrateurs territoriaux et dissolution des communes rurales de Kinyabakura, Kintinya, Franwalia et Doko sans l'installation des délégations spéciales. Quant à l'espoir suscité, il découle du mode de gestion que les nouveaux dirigeants ont imprimé au fonctionnement de la préfecture de Sigri. La prise en charge de la reconstruction du grand marché Djoluba, la reconstruction de la villa Sili, la reconstruction des voies en béton armé, 2 ponts de franchissement dans les quartiers Telelagi et Heremakono, éclairage public boulevard Ahmed Sékou Touré, aménagement du ruisseau Farani, la reconstruction du stade préfectoral Kankoumoussa Keita par l'opérateur économique Elas Tidjane Koïta. La délégation spéciale conduite par Dr Moussa Odia Keita qui a fait de sa priorité l'ouverture de quelques voiries, l'assainissement général dans certains quartiers, octroi des plans aux citoyens dans le cadre du reboisement. Sur un autre plan, notamment celui de la sécurité des personnes et des biens, les efforts louables ont été consentis par les services de défense et de sécurité qui ont permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs bandits de grands chemins. L'installation des comités de veille pour réduire les attaques à main armée. Bref, autant d'acquis qui expliquent la satisfaction des populations de Sigri. Aujourd'hui, l'optimisme est permis eu égard l'acharnement des acteurs politiques en ce qui concerne le respect de l'agenda conclu entre la ZEN et la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. En tout état de cause, il n'y a pas de péril à la demeure pour qui connaît la pertinence des actions du CNRD et la mise en œuvre de la charte de la transition. Des acquis non des moindres qui pourraient donner de l'espoir aux paisibles citoyens. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au stade actuel des choses, les sensibilités en présence, notamment le CNRD, le gouvernement et les acteurs politiques, devraient privilégier les vertus du dialogue en vue d'une sortie de crise durable acceptée de tous. Bonne et heureuse année 2024 aux braves populations de Mandine Tamba. Encore dans la savane. À Mandiana, l'année 2023 a été marquée par une série de faits dans le secteur de l'insécurité. En plus des assassinats qui ont endeuillé des familles, la grève des travailleurs de la société Mota Angile, une sous-traitance de la société minière de Mandiana, SMM, était au cœur des grands faits marquants dans l'Oua-Solon. Bien sûr, ces événements ont eu des répercussions significatives sur la sécurité et la stabilité de la préfecture, mettant en évidence la nécessité d'une action concertée pour résoudre ces problèmes et améliorer les conditions de vie des habitants. Retour sur ces faits marquants avec notre correspondant basé dans la préfecture, Suleiman Kato Kamara. L'année 2023 à Mandiana a été marquée par une série de faits marquants dans le secteur de l'insécurité, des assassinats et la grève des travailleurs de la société Motangile. En ce qui concerne l'insécurité, la préfecture a été confrontée à une augmentation alarmante des actes d'attaque à main armée. Dans la soirée du vendredi 6 octobre 2023, Ali Diallo, agent distributeur d'Orange Money au centre-ville de Mandiana, a été poursuivi jusqu'à son domicile aux environs de 20 h par les hommes armés. Malgré sa résistance et ses multiples appels au secours, les malfrats ont emporté avec eux un montant de 160 millions de francs guinéens. 2 jours après, Abou Diallo, orpailleur, a lui aussi reçu la visite des individus armés dans son magasin. Là également, 40 grammes d'or ont été emportés par ces individus sans être rattrapés. Agacés par cette recrudescence de l'insécurité, les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité renforcées. Au cours de l'opération, 21 suspects ont été interpellés dans plusieurs localités rurales et dans la commune urbaine de Mantiana. Au-delà des attaques à main armée, l'année 2023 a également été marquée par plusieurs cas d'assassinats choquants à Mandiana. Le 21 août 2023, dans la sous-préfecture de Kantoumanina, Sitan Sidibé a poignardé jusqu'à la mort son époux, chez qui elle aurait été envoyée de force par ses parents.
La présumée auteure de cet acte d'assassinat a reconnu les faits avant de pointer du doigt son père comme le seul responsable de ce qui est arrivé. Dans la commune rurale de Sansandos, un jeune a aussi été pendu sous un arbre 2 jours après avoir été ligoté par ses amis pour une affaire de vol d'or et d'un montant de 200 000 francs guinéens. Les premières constatations sur les lieux du drame ont relevé des éléments troublants, laissant penser à un acte criminel selon le juge de paix de Mantiana. Dans leur quête de vérité, les enquêteurs ont identifié 8 suspects potentiels. Ces individus ont été mis aux arrêts et interrogés afin de déterminer leur éventuelle implication dans cette affaire macabre. Parallèlement à ces problèmes d'insécurité, les travailleurs de la société Montangil ont également exprimé leur mécontentement en organisant une grève au mois de septembre dernier. Ils protestaient contre la non-signature de la catégorisation, une mesure qui leur permet de mieux protéger leurs droits et de garantir de meilleures conditions de travail. Cette grève, qui a duré plusieurs jours, a eu un impact significatif sur les activités de la société et a suscité des débats sur les droits des travailleurs dans la région. Dans le Sankaran, l'année 2023 a été plutôt bénéfique dans le domaine de l'éducation et de l'infrastructure. Plusieurs séances de formation ont été animées à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, mais aussi certains édifices publics ont connu des coûts de rénovation, même si d'autres faits ont aussi marqué négativement la population. Et tous ces faits sont racontés par Moussa Touré. À l'image d'autres préfectures du pays, les populations de Farana auront aussi été marquées par plusieurs événements au cours de l'année 2023 qui prend fin ce 31 décembre. Sur le plan éducatif, les enseignants de l'élémentaire et ceux du secondaire ont bénéficié des séances de renforcement des capacités. Pour sa part, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valérie Giscard d'Estaing de Farana aura aussi franchi un cap important au cours de cette année dans l'organisation de plusieurs séances de formation en faveur de son personnel enseignant et apprenant. En ce qui concerne les infrastructures, les populations de Farana n'ont trouvé satisfaction que dans l'évolution des travaux de construction des sièges de la BCRG, du commissariat central de police et légèrement celle du palais de justice. Même si elles se réjouissent comme d'habitude du lancement des travaux de construction de plusieurs nouvelles infrastructures comme le SCAD, le village artisanal, le barrage de Funkama, des routes et ponts, ajoutés à la rénovation de la cité Niger, l'extension de l'hôpital régional, la villa des finances, peine à redémarrer. Abordant le volet sociopolitique, la majeure partie des populations de Farana comme celles des autres préfectures ont déploré la crise sociopolitique qui traverse la Guinée. Au-delà de l'appréciation de la situation sociopolitique du pays, une partie de la jeunesse de Farana s'est soulevée contre la gestion du maire de la commune urbaine. Durant des heures, les manifestants ont exprimé leur colère contre ce qu'ils ont qualifié de détournement de fonds, manque de communication du maire et la mauvaise gestion du grand marché de la ville. À ces manifestations s'ajoutent celles liées à la mort d'un jeune de 22 ans par suite de noyade après une descente de la BAC 20 sur le lieu où il était en compagnie de ses copains. Autre fait marquant 2023 à Farana, c'est l'insécurité qui a franchi un autre cap dans la préfecture. Et pour cause, des cas de vols récurrents, cambriolage de boutiques, stations-services et domiciles privés ont été enregistrés à plusieurs niveaux. Même si on ne dénombre pas de morts, les malfrats ont à chaque opération emporté des biens précieux de leurs bourreaux. Comme l'année dernière, les habitants de Farana ont été meurtris dans l'âme après l'assassinat d'un jeune de la sous-préfecture de Sandenia, sise à 45 km du centre-ville de Farana. Surpris par son rival, Famoro Touré a reçu plusieurs coups de ciseaux de son bourreau Oumar Diawara dans une maison avant de trouver la mort quelques minutes après son agression. Parlant d'insécurité routière, des cas d'accidents mortels ont aussi été enregistrés sur différents axes routiers reliant sous-préfectures et préfectures, parmi lesquels figure en bonne place celui survenu près de Banya où un chauffeur avait perdu le contrôle de son bus plein de passagers. Bilan, 14 morts dont le maire de la commune rurale de Yombiro et des dizaines de blessés graves. Sur le plan judiciaire, c'est le délogement du tribunal de première instance de Farana qui a le plus retenu l'attention de l'opinion locale. Siégeant depuis des années dans les annexes de la villa André de Farana, les travailleurs du TPI ont été sommés de quitter les lieux avant le 4 novembre dernier pour des raisons de travaux. Avant et après cette scène peu honorifique, le tribunal de première instance de Farana a organisé plusieurs audiences civiles, correctionnelles et criminelles pour situer les accusés sur leurs sorts respectifs. Et pour finir, on s'intéresse à un fait divers qui a retenu l'attention de tous à Farana.
Durant une semaine, toute une famille était dans l'obligation de quitter son habitat suite à la présence constatée d'un serpent. Contrairement à l'année dernière, ce reptile n'a fait aucune victime et a été finalement mis hors d'état de nuire par un charmeur de serpents réputé dans la préfecture de Farana. Au-delà de ces faits, les citoyens observent avec espoir l'année 2024 qui pointe à l'horizon. Dans la ville de l'Almami Samori Touré, à Kérouani, le bilan pour la préfecture reste partagé entre joie et tristesse, surtout en ce qui concerne la réalisation des infrastructures routières. Plusieurs voiries sont restées dans des états de dégradation très poussés, même si quelques fils ressortissants de la localité ont tenté de redresser la courbe. Cheikh Mohamed Kaba nous explique le tout. Suivez. À l'image des autres villes du pays, Kérouani n'est pas resté en marge des faits marquants de l'année 2023. Nous sommes le 13 juin 2023, date à laquelle Lamfia Touré a été installé président de la délégation spéciale. Des jours après son installation, Sanankoro change de visage à travers le reprofilage des voiries urbaines, une première pour une autorité locale, notamment un élu local dans l'histoire de la cité samorienne. Au même moment, il va lancer la reconstruction du siège de la commune urbaine et l'acte du triomphe à la rentrée. Le nouveau patron de la municipalité a fait une invite aux fils et aux filles, surtout aux ressortissants de Sanankoro, de l'accompagner dans le cadre du développement de la préfecture. Quelques semaines plus tard, ce cri du cœur a été entendu par certains ressortissants de la ville. L'année qui s'en va a été une année de cauchemar pour les usagers. Le corridor Kérouani via Beila a été complètement coupé entre le mois d'août, septembre et octobre, une situation liée au mauvais état de cette route nationale, chose qui a impacté sérieusement la fluidité. Conséquence, une flotte de véhicules reste immobilisée durant plusieurs semaines qui s'est répercutée sur les marchandises. Le jour que le pont de Djenedou est tombé, j'étais parmi les passagers. Nous avons perdu toutes nos marchandises. Dans le volet éducatif, à Kérouani, une délégation composée de la direction préfectorale de l'éducation, DPE, et l'association des parents et amis de l'école, APAE, en ce jour du 3 octobre, ont sillonné les différents établissements de la préfecture pour s'enquérir de la reprise effective des cours. Après cette visite sur le terrain, le responsable de l'éducation avait déploré la faible présence avant de s'adresser aux élèves et aux parents d'élèves pour une reprise effective des cours dans les établissements scolaires de sa juridiction. Selon les écoles visitées, partout où nous avons été, l'engouement n'est pas comme ça aux côtés des élèves. Sinon, les personnels étaient sur place, mais les élèves quand même n'ont pas répondu à l'appel. Donc un constat amer pour moi. Donc nous allons quand même essayer de continuer toujours les sensibilisations. Espérons que l'année 2024 soit meilleure que celle qui nous quitte. À région forestière Kissidougou, l'année 2023 a été marquée par des grands événements qui ont impacté la vie des citoyens. Dans la cité de Kissikabaketa, la visite du Premier ministre a suscité beaucoup d'espoir chez les citoyens de la préfecture, puisque des annonces ont été faites dans plusieurs secteurs clés de la ville. Autre chose qui a marqué la vie de Kissidougou, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation qui a coûté la vie à une dizaine de personnes, dont certaines personnalités du pays. Et la rétrospective de tous ces faits marquants avec Jali Traoré et Aboul Milimouno. Une année finie, une autre commence. L'année 2023 qui s'achève a marqué des esprits. En janvier 2023, le garde des Sceaux était l'hôte des citoyens de cette grande agglomération située entre la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Une visite qui avait pour objectif de rapprocher la justice aux justiciables. Quelques semaines après son passage, s'en est suivi la visite du Premier ministre chef du gouvernement. Dr Bernard Gomou a mis cette tournée à profit pour non seulement conférer avec tous les administrateurs territoriaux et chefs de services publics, mais aussi s'assurer de l'état d'avancement de quelques chantiers ouverts par l'État à Kissidougou. Après s'être rendu sur certains sites, Dr Bernard Gomou n'a pas manqué de signaler son insatisfaction face à l'évolution des travaux par endroits. Parlant de l'insécurité, plusieurs cas de vol à main armée, les braquages, ont été enregistrés cette année à Kissidougou.
Pour plus d'illustrations, au mois de novembre, 2 présumés bandits de grand chemin qui sémaient la terreur sont interpellés par les services de défense et de sécurité avec une arme de guerre. Dans la deuxième quinzaine du mois de mars, un accident mortel a coûté la vie à un conducteur de taxi-moto et sa passagère au quartier Sogwe 3 dans la commune urbaine de Kissidougou. Kissidougou n'a pas connu que ça comme fait marquant. Les catastrophes naturelles ont aussi secoué la vie des paisibles citoyens. En avril dernier, un vent violent a fait d'importants dégâts dans la commune urbaine de Kissidougou. Plusieurs habitations et boutiques avaient été décoiffées, laissant la population à la belle étoile. Sur le plan sanitaire, des campagnes de traitement gratuit des maladies oculaires ont été menées à l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Du côté de l'éducation, la préfecture de Kissidougou a su s'imposer aux différents examens nationaux pour la région de Farana. Sur autre plan, l'année qui s'achève a été marquée par cet accident de la route survenu entre Tiro et Bagna sur la nationale Kissidougou-Farana, faisant 11 morts dont un élu local et une cinquantaine de blessés graves. Comme les autres années précédentes, l'année 2023 qui s'achève a elle aussi été pleine d'événements à Kissidougou. Et voilà, c'est tout pour ce journal des langues, des régions. À tous, merci de l'avoir suivi partout en Guinée, en Afrique et dans le monde. Et bonne et heureuse année à vous ainsi qu'à vos proches et familles. Au revoir et surtout, restez positifs, quoi qu'il arrive.